Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser cette très jolie carte que mon amie Fran m'a faite en atelier. C'est un modèle ASA. Voilà, donc c'est une très jolie carte. Derrière elle est toute simple, je vous montre, pas parce qu'il y a son petit mot, non, son petit mot est ici. Voilà, donc elle peut être posée comme ça. Elle peut être posée comme ça aussi. Voilà, c'est une carte qui est toute en pliage, traçage, pliage, découpage, tout en âge. Donc voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti pour faire... Allez, je voulais vous dire aussi que cette petite carte rentre très bien dans une enveloppe normale, basique. Voilà, vous voyez, et il y a même encore un peu de place si vous voulez mettre un petit peu de déco en 3D. Voilà, voilà. Alors, on est parti. Donc, il vous faut, pour cette carte, il vous faut un cardstock de la couleur que vous voulez, qui servira de base. Là, c'est du rouge. Là, j'ai fait un patron en blanc et je vais refaire la même en rouge. Donc, qui fait 20 sur 15. Quand vous avez coupé votre rectangle de 20 sur 15, vous faites un premier pli à 5 cm, un deuxième à 10 et un troisième à 15, ce qui partage votre papier en 4 morceaux. Puisque la carte peut se mettre en 4 morceaux. Bon, là elle est collée, vous ne voyez pas bien, mais vous allez comprendre. C'est très très facile en fait. Voilà, donc on fait ces 3 plis. Donc voilà, ici j'ai fait mes 3 plis. Donc vous les prenez, vous les aplatissez bien à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà, quand vous avez fait ceci, vous allez faire des repères à 5 cm sur le premier pli. Un autre, vous voyez ici, un repère à 5 cm sur le pli, à 10 cm. Sur le dernier pli, à 5 cm et 10 cm. Sur le pli du milieu, on ne fait pas de repères. Donc voilà, mes repères sont ici. J'ai un repère à 5, un repère à 10, un repère à 5, un repère à 10. Ensuite, si vous n'êtes pas très à l'aise pour marquer le pli à main levée, vous prenez votre règle, vous joignez le repère à 5 jusqu'à l'angle de la carte. Et vous tracez un trait. Si vous êtes à l'aise, vous prenez votre outil de pliage, soit un petit stylet comme ceci, soit le plioir, et vous marquez le pli. Pareil au repère à 10, vous marquez le pli. Vous faites les 4 côtés. Je vais rebasculer dans l'autre sens. Voilà. Et sur le même repère à 5, vous allez venir... Ici, on a marqué le pli ici. On va le marquer ici aussi, jusque dans le pli du milieu, pour obtenir ceci. Vous voyez, le repère à 5, 10, hop, voilà. Donc, pareil, on prend son petit repère, on marque au stylo s'il faut, on marque le pli. On fait ça sur les 4 côtés. Voilà. Voilà. Je n'ai pas marqué celui-ci. Donc je vais le marquer. Voilà, donc on obtient la même chose qu'ici en blanc. Et il va falloir plier. Donc je plie. Et là vous avez un pli montagne.
Ici, le repère à 5, il va falloir le mettre en valet. Donc, on va le plier à l'intérieur. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. On appuie. On tourne. Et on lui fait faire la même chose dans l'autre sens. On appuie. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Hop, hop. Si vos plis sont bien marqués, ça doit plier assez facilement. Voilà. Voilà. Et voilà, la base de votre carte est faite. Vous avez exactement la même chose qu'ici. Voilà, donc on met ça de côté. Ensuite, il va vous falloir alors 2 bandes de 14 cm sur 4,5 cm blanches pour faire ressortir, enfin vous verrez suivant le papier de fond que vous avez choisi, mais en prenant du blanc, vous voyez, on voit bien la différence des découpes. Donc 14 cm, 4,5 cm. On va faire un repère à 4,5 et à 4,5. Et pareil, là on marque les traits. On fait ça 2 fois. Et on fait 2 carrés de 4,5 sur 4,5. Et on marque la diagonale. Voilà. Hop. Donc là, on va couper. On va couper nos 2 diagonales. Nos 2 carrés, on coupe sur la diagonale. On obtient 2 triangles que l'on collera ici. Voilà. Et que l'on collera ici et ici. On coupe, on prend la bande de 14 cm avec nos 2 repères à 14,5 cm. On coupe du repère à l'angle en diagonale. Ce morceau viendra ici. Ces morceaux ici. Voilà. Pareil avec le deuxième. On a fait le repère à 4,5 et à 4,5. On a fait un repère en diagonale. On coupe sur la ligne. Pareil de l'autre côté. Ce morceau vient ici. Et ces 2 morceaux ici. Voilà. Donc là, on va coller. Allez, c'est parti. Hop. Je colle mon premier morceau. Alors, comme ils sont un tout petit peu plus petits, on essaye de bien les centrer pour que ce soit joli. Voilà. On continue.
J'aurais pu ancrer les bords. D'ailleurs, j'avais préparé des papiers ancrés, tout coupé, vous voyez. Bon, bah, c'est pas grave, on refera, j'en referai une autre. Donc, allez, on colle. Jusque là, vous voyez, c'est quand même assez simple, hein. Il n'y a rien de très très compliqué. Du découpage, du collage, du pliage. Voilà. Voilà. Et mon dernier petit bout qui est ici. Voilà. Alors, chose très importante, ici et ici, on ne met rien, car c'est ces deux morceaux que l'on va venir coller et qui vont faire ici, là, vous voyez, qui collent, qui tiennent la carte en fait. Donc voilà, on va laisser sécher, on va s'occuper des papiers décor. Voilà, donc j'avais préparé mes petits papiers décor, je vais les prendre. Où c'est qu'ils sont cachés? Bon, enfin, c'est pas grave. On va passer au vert. Il vous faut ensuite, il vous faut 2 fois 12,5 sur 3,9. 2 fois. Avec un repère à 3,9 et un repère à 3,9. Une diagonale et l'on coupe. Pareil, une diagonale et l'on coupe. Et il va vous falloir, tiens, je n'ai coupé qu'un carré, mais il vous faut 2 carrés de 3,9 sur 3,9 avec une découpe en diagonale également. Voilà, ça ce sont nos papiers décor. Alors, nous allons les couper, les coller, pardon, on les a déjà découpés. On reprend sa base de carte. On vient coller son petit papier ici, toujours en décalant et en essayant de bien centrer. Voilà, le petit carré sur le côté. Pareil de l'autre côté. Voilà. Les petits carrés, enfin les petits triangles. Hop. Hop. Vous voyez, ça va quand même relativement assez vite. Ma carte est presque quasiment finie.
Voilà. Et donc, il me manque mon petit carré. J'ai dit 3,9 sur 3,9. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. La structure est faite. Donc, on fait bien adhérer le tout. Voilà. Alors, ce qui serait bien, c'est de la laisser sécher un petit peu pour qu'elle ait le temps de bien adhérer. Et j'ai oublié qu'il fallait du double face. Et maintenant, on va faire adhérer le milieu pour pouvoir la manipuler. Donc, là où j'ai mis les croix, où il ne fallait rien mettre, nous allons mettre du double face. Comme ça, elle collera bien tout de suite. Hop. Où est ma carte bancaire? La voilà. Hop. Voilà. Je fais bien adhérer mon double face pour qu'il colle bien. Je vais décoller. Hop. Hop. Je vais rabattre ma carte dessus, comme ceci, et je vais appuyer là où j'ai mis le double face. Voilà. Ma carte est terminée, il ne me reste plus qu'à la décorer. Donc voilà, une carte qui se tient comme ça, comme vous voulez, comme ça, voilà. Vous avez de l'espace derrière pour écrire votre petit mot. Voilà, il ne vous reste plus qu'à mettre la petite déco qui va bien devant. Voilà. Bon, elle est encore un petit peu molle. Voilà, une petite carte toute simple à faire, qui a son style. Voilà, que l'on ferme pour envoyer. La personne l'ouvre et la pose comme elle veut sur sa table. Ici, je vais y mettre une petite déco comme a fait Fran. Au lieu de mettre Joyeux Noël, je vais mettre Bonne année, meilleurs vœux. Voilà. On peut aussi faire comme Fran. Vous voyez, ici, elle a laissé 2 triangles blancs. Ça peut, c'est joli aussi. Donc, à voir. Voilà les copinettes. J'espère que cette petite carte vous aura plu et vous aura donné envie d'en faire. Alors, un petit conseil pour ma colle, pour l'avoir toujours prête à servir, je la pose dans le petit pot superbe que Gis m'a fait, la tête en bas, à côté de moi. Comme ça, quand je la prends, eh bien, elle est tout de suite prête. La colle est tout de suite là. Voilà les filles, scrapez bien, la vie est belle. Bye bye!